Monsieur le Premier ministre, savez que l'arrivée de votre gouvernement est accueillie avec une forme de soulagement. Le « enfin » est sans doute le mot qui est le plus souvent répété après 2 années quand même de crise politique, de clashs successifs, de spectacles aussi pas toujours très glorieux. Alors, félicitations quand même, parce que c'est la première chose pour un Premier ministre. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous êtes maintenant face à un défi colossal, être efficace dans un contexte de crise sanitaire majeure, de crise économique, de crise sociale extrêmement grave, de crise climatique, dont les effets sont de plus en plus dévastateurs, mais aussi, j'ose le dire, de crise de la démocratie. Que ces 48 dernières heures, j'étais déçue d'assister quand même à un spectacle, non pas autour des accords, mais surtout autour des désaccords. Quand vous avez 2 présidents de parti, quand vous avez votre ministre de l'Emploi, qui, sur des plateaux de télévision, vont expliquer que d'ici 2024, les pensionnés qui étaient à 1290 € auront 1500 € net, ce qui fera une différence très exactement de, disent-ils, 284 €. On est d'accord, Monsieur le ministre Van Den Broek, ça, par rapport à votre accord de gouvernement, ce n'est pas juste. Mettez-vous à la place des gens une seconde. Les citoyens pensionnés le croient. C'est légitime, c'est de bonne foi. Mais la réalité, dans l'accord du gouvernement, dans ce qui se fera peut-être, elle est tout autre. Quand on dit certains, oui, il y aura des taxes en plus, pour d'autres, non, il n'y aura pas de taxes en plus. Quand on dit ce gouvernement, c'est une rupture complète avec la politique du gouvernement précédent. Quand les autres disent, ah non, ça c'est l'héritage du gouvernement. Mais dans le fond, Monsieur le Premier ministre, c'est quand même beaucoup de cacophonie. Est-ce que c'est cela la sincérité? Est-ce que c'est cela la clarté? Est-ce que c'est comme cela que vous comptez reconstruire la confiance que vous appeliez de tous vos vœux? J'en viens maintenant au contenu de votre accord de majorité. Alors on y retrouve les 4 saisons de Vivaldi. Un peu de printemps, un peu d'été, en tout cas on le souhaite, mais les ombres aussi de l'automne et le froid peut-être quand même de l'hiver. Alors commençons d'abord par un peu de printemps et je l'espère un peu d'été. C'est la saison des espoirs, des promesses, parce que votre accord contient beaucoup de bonnes intentions, dont nous pouvons partager une partie et que nous espérons d'ailleurs se voir concrétiser. Les citoyens attendent des actes, il y a aussi beaucoup de flou. Mesures positives, très certainement, se donner un cap de taux d'emploi à 80%. Reste à voir comment on va y arriver. Refinancement de la justice et de la police, nous suivrons évidemment les actes. L'arrêt dans l'enfermement des mineurs étrangers. Les avancées pour les personnes les plus fragiles, là aussi nous verrons si les actes suivent, puisqu'il n'y a pas de chiffres pour les allocations les plus basses. La suppression des injustices pour les personnes handicapées, j'espère qu'on pourra aller jusqu'à la suppression du handicap, du prix de l'amour et du prix du travail. Ça fait au moins 10 ans. C'est dedans, je sais, donc je le dis en point positif, Monsieur le Premier ministre. Ne vous énervez pas, ça fait au moins 10 ans, qu'on en parle et je me dis, oui, j'attends effectivement que ça puisse se concrétiser. Je voudrais peut-être encore rapidement évoquer quelques points. Vous parlez tous que grâce à un budget, on va pouvoir engager des infirmiers. Il manque 5000 infirmiers en Belgique. 5000. Le budget est là, ce n'est pas pour ça qu'on va pouvoir les engager. Permettez-moi donc d'insister sur l'importance d'un plan d'attractivité pour les infirmiers tout au long de la carrière et tout au long de leur carrière, que ce soit en matière de formation, de reconnaissance de la spécialisation, que ce soit au niveau de la question de la pénibilité de leur métier, que ce soit par rapport aux allègements de fin de carrière, mais pour justement les garder au chevet du patient, quitte à ce qu'il y ait du tutorat par rapport aux jeunes infirmiers engagés. Mais dans les 4 saisons de Vivaldi, il y a aussi de l'automne et de l'hiver. Et dans votre accord de gouvernement, il y a une note de Vivaldi qui ressort en permanence de la partition, c'est le si. Si, mais si, sauf si, beaucoup de si. Des si, des évaluations, des réflexions, des études, des analyses, 164 fois. Alors sur 80 pages,
c'est quand même beaucoup. Vous allez me dire que ce n'est pas tout à fait inhabituel, mais quand même, quand je vois le nombre et la manière avec laquelle c'est rédigé, ça nous montre surtout combien certaines parties de l'accord sont lissées, enrobées, conditionnées, et que l'ombre par rapport à cela s'installe, avec d'ailleurs une vision et une interprétation de chaque musicien de l'orchestre différentes, sur des symboles respectifs. Je disais tout à l'heure, les fameux trophées de chaque couleur. Votre partition comporte aussi des silences, ou des quasi-silences. Pourtant, ce sont des dossiers qui, à nos yeux, sont importants. Les aidants proches. Je pensais que c'était une priorité de longue date pour au moins 5 partis sur les 7 de votre gouvernement. Vous allez me dire qu'il y a une ligne, c'est vrai, il y a une ligne, mais sur la fiscalité, ce qui veut dire alors que pour les aidants proches, qui mettent quand même leur vie, parfois de nombreux mois, voire de nombreuses années, pour leur vie entre parenthèses, pour s'occuper d'un proche en perte d'autonomie ou pour une personne porteuse de handicap, eh bien, leur déception est grande, mais les choses pourront peut-être évoluer. Autre silence, quasi-silence en tout cas, c'est sur le statut des artistes, où il n'y a rien de concret, pas de budget, pas d'accord. Sur le service citoyen, pour nos jeunes, là aussi j'avais cru comprendre qu'il y avait quand même du côté d'une bonne partie des partis de votre majorité quelque chose qui aurait pu bouger. Ce n'est pas le cas. Et enfin, le survol de Bruxelles est vraiment très résumé. Avant de conclure, je voudrais quand même aussi peut-être évoquer une fausse note de la Vivaldi. On a déjà parlé tout à l'heure, Maxime Prévost notamment, donc je vais être très courte. Mais cette fausse note, ce qui apparaît en tout cas comme une fausse note, c'est l'institutionnel. Parce que nous partageons votre constat sur un système institutionnel qui nécessite absolument de mieux répartir les compétences et qui doit surtout et d'abord et avant tout être revu avec le sens de beaucoup plus d'efficacité. Et vous avez dit, oh mais on va mener un débat sans tabou, sans aucun tabou. Moi, quand on me parle d'un débat sans tabou, quand on m'évoque des débats avec des citoyens, des universitaires, je me dis naïvement que les choses ne sont pas préemptées d'avance. Mais quand je lis cela, fournir des soins au plus près des patients dans les entités fédérées, votre accord semble en fait préjuger dès maintenant de ce débat sans tabou sur la répartition des compétences en prévoyant déjà qu'en matière de santé, l'exigence d'homogénéité doit conclure à une défédéralisation des soins de santé. Nous ne sommes pas convaincus, bien au contraire, qu'il s'agisse d'un gage d'efficacité. La crise du Covid-19 l'a démontré une fois de plus. Je suis ravie que cela vous fasse sourire, voire rire, à titre personnel. Et je vais vous le dire aussi, pour les acteurs de la santé, eh bien, je ne crois pas que ça les fait rire. Pour les citoyens que vous allez associer à vos débats, soi-disant, sans tabou, eh bien, c'est peut-être pas très respectueux. Pour les universitaires aussi, on a dit tout à l'heure, avec des grands débats citoyens participatifs, et tant mieux. Mais si vous décidez à l'avance que ça ira dans un seul sens, dès, dites-vous, cette législature, alors nous avons un problème. Alors aujourd'hui, nous vous laissons le bénéfice du doute. Raison pour laquelle d'ailleurs demain, nous nous abstiendrons lors du vote de confiance. Vous en avez parlé beaucoup hier, mais la confiance, ça ne se décrète pas. La confiance, ça se construit. Et cette confiance, elle ne pourra se construire que grâce à la transmission d'un message qui soit clair, d'un discours vérité, sans fausses promesses, sans leurrer les Belges. Cette confiance, Monsieur le Premier ministre, elle ne pourra se construire que grâce à une action efficace, ambitieuse, cohérente. Nous verrons si le gouvernement prend ce cap ou pas. Je vous remercie.